Oui, je sais, ça fait un moment que vous m'avez pas vu sur cette chaîne YouTube, mais je suis enfin de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Ça y est, cela fait déjà 9 mois que j'ai ma BMW 118i et je voulais vous donner mon avis le plus honnête possible après 9 mois passés à son volant. Si vous envisagez d'acheter une BMW série 1, cette vidéo est faite pour vous car il y a sûrement plusieurs raisons pour lesquelles vous seriez intéressé par l'avis d'un propriétaire. On va aborder plusieurs sujets dans cette vidéo et vous allez voir si mon avis est toujours positif comme lorsque j'avais fait la vidéo après 2 mois au volant de cette voiture ou si bien il a complètement changé et elle ne me plaît plus du tout. Tout d'abord, on va parler de la fiabilité. Effectivement, quand j'ai acheté cette voiture, je n'étais pas complètement rassuré. La génération F40 a complètement marqué un tournant dans la marque BMW en abandonnant tout ce qu'il faisait d'elle une super compacte. Sur cette nouvelle version, adieu à la propulsion, aux configurations en 3 portes et à ce mythique 6 cylindres en ligne. Cette longue tradition est de l'histoire ancienne et cette nouvelle BMW série 1 rentre dans les codes standards en se rapprochant de ses concurrents directs. J'étais donc vraiment déboussolé en partant sur un modèle comme celui-ci qui était bien différent de toutes les BMW que j'avais eues jusqu'à maintenant et qui s'éloignait quand même beaucoup de l'ADN de la marque que je connaissais. Et pourtant, quelle belle surprise, cette BMW série 1 a brillé par sa fiabilité jusqu'à maintenant. Je n'ai eu qu'un seul problème jusqu'à maintenant et cela en soi n'avait rien à voir avec la voiture. J'avais une crevaison sur un des pneus que j'ai fait réparer assez rapidement. Je n'ai pas eu d'entretien à faire jusqu'à maintenant, sachant qu'ils sont à prévoir tous les 2 ans et que le dernier avait été effectué au moment de l'achat. La prochaine vidange moteur est donc prévue que pour janvier 2025. En 9 mois, la voiture ne m'a donc coûté que 20 € pour la crevaison et je n'ai pas eu de bug bizarre électronique ou bien de voyant moteur. La fiabilité jusqu'à maintenant a donc été très bonne et j'espère que ça continuera donc comme ça sur le long terme. Comme mentionné dans ma première vidéo sur cette voiture, la connectivité pour moi était un point extrêmement important pour ce nouveau daily. Et après plusieurs mois d'utilisation, je peux vraiment dire que je suis toujours satisfait de ce que propose cette BMW série 1. Apple CarPlay sans fil est vraiment devenu un élément indispensable de mon quotidien et le fait d'avoir un écran tactile avec une très bonne résolution et une extrême fluidité n'y est pas pour rien. En parlant de connectivité, la marque a récemment mis à disposition de tous les propriétaires de BMW la fonction Ma BMW à distance en la rendant gratuite. Or, si je ne me trompe pas, cette fonctionnalité était seulement disponible je crois pour les 3 premières années lorsqu'on achetait une voiture neuve. Cet outil est super utile au quotidien et il s'utilise avec l'application My BMW. Cela permet de commander et de contrôler les fonctions à distance via son téléphone et je me retrouve à l'utiliser souvent. L'application est super intuitive et on est informé en temps réel de plein d'informations comme le niveau de carburant restant, les prochains entretiens à prévoir ou la localisation de la voiture en direct. Si vous avez une BMW, je pense que ça vaut vraiment la peine d'utiliser cet outil, surtout depuis qu'il est complètement gratuit. Personnellement, il me facilite la vie au quotidien et cela s'inscrit vraiment avec l'envie de modernité et de connectivité que je voulais en achetant une voiture plus récente. Évidemment, on n'est pas sur le niveau de connectivité que propose une marque comme Tesla, mais pour mon utilisation, c'est amplement suffisant. Cependant, la connectivité n'a pas que des avantages et cette BMW m'en a fait payer les frais. BMW rend l'usage de certaines options payantes sur certains modèles en proposant des abonnements mensuels, ou bien la marque propose des achats en une fois afin de débloquer une option à vie qui est préinstallée d'usine. C'est le cas ici sur mon modèle. Pour pouvoir utiliser la gestion automatique des feux de route, je me dois de payer une fois 180 € pour débloquer l'option. Heureusement que des solutions existent et c'est ici que le sponsor de notre vidéo MyCarly intervient. Honnêtement, j'aurais adoré que Carly me contacte plus tôt car la solution qu'il propose est vraiment super utile et je vous dis pas le nombre de fois où elle m'aurait été d'une aide précieuse par le passé. Carly, c'est une solution OBD et une application qui vous permet de vous connecter à votre voiture et d'obtenir plein d'informations différentes sur celle-ci. Une fois le lecteur OBD branché, il suffit d'appuyer sur connecter et l'application va reconnaître votre véhicule. Grâce à cette application, vous allez pouvoir faire un diagnostic, c'est-à-dire un bilan de santé de votre véhicule qui va vous permettre ainsi de supprimer les messages d'erreur si vous en avez. Par exemple, sur ma voiture, on voit que j'ai plusieurs pannes qui sont affichées, on peut lire les explications lorsqu'on clique sur le code défaut et on peut également les supprimer. L'application, elle vous aide également à gérer vos entretiens, que ce soit vos vidanges ou autres, et elle vous indique quel outil et matériel de travail est nécessaire pour effectuer la procédure. Également, si vous aimez bosser de vos propres mains et faire les entretiens sur votre voiture, vous pourrez supprimer les témoins relatifs à l'entretien. Enfin, on en revient vraiment à ce qui pour moi est le plus intéressant sur cette application, c'est la possibilité de coder, voire personnaliser votre voiture. Grâce au codage, on va pouvoir par exemple activer ou désactiver le start and stop en permanence, on va pouvoir débloquer des options comme celle par exemple qui est bloquée sur ma BMW et on va pouvoir modifier plein d'autres choses. Enfin, vous allez également pouvoir grâce à Carly Battery obtenir un aperçu complet de la santé de la batterie et en fonction du diagnostic de celui-ci, vous allez recevoir
recevoir des recommandations pour augmenter son autonomie, voire changer la batterie si c'est nécessaire. La solution proposée par Carly est vraiment super innovante par sa simplicité d'utilisation et sa polyvalence. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez regarder par vous-même et en utilisant mon code, vous pourrez obtenir jusqu'à moins 15% de réduction. Mais retournons à notre vidéo. En termes de praticité, la voiture est vraiment géniale. Avec ses 4,32 m de longueur, elle se faufile partout et elle est extrêmement simple à stationner. L'espace à bord est suffisant que ce soit pour des adultes, des enfants ou bien même des bagages. On se sent bien à l'arrière, l'espace est correct, on a une bonne visibilité grâce au toit ouvrant qui apporte beaucoup de lumière et vous pouvez sans problème réaliser des trajets avec du monde à l'arrière sans qu'il soit dans l'inconfort le plus total. Évidemment, ce n'est pas une routière, mais il est important de noter la polyvalence de cette voiture, même si avec les jantes en 19 pouces sur long terme, elles pourront créer un peu d'inconfort pour les passagers arrière. Pour ce qui est de la place au niveau du coffre, on n'est pas trop mal non plus, il offre une capacité de chargement de 380 décimètres-cubes, c'est un peu plus qu'une classe A, il y a un petit peu moins qu'une Audi A3. Mais comment est cette voiture à vivre au quotidien? Depuis maintenant 9 mois je la conduis absolument partout, c'est ma voiture de tous les jours et je l'utilise vraiment souvent. Je passe pas mal de temps assis à l'intérieur et j'apprécie vraiment la modernité et la simplicité qui caractérisent les voitures plus modernes. Pour une petite compacte, BMW a fait un bon travail et je peux dire en toute confiance que l'intérieur est vraiment très agréable. Croyez-moi ou non, je n'ai pas lavé l'intérieur plus de 2 fois depuis que j'ai cette voiture et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un intérieur qui se salit à ce point. Que ce soit le tableau de bord, les sièges, le coffre, les sièges arrière, ce qui se salit le plus, c'est l'écran central et la console centrale. Je vous recommande vivement, si vous comptez en posséder une, de faire très attention à protéger les inserts en finition noir brillant avec du BPF parce qu'ils se rayent extrêmement facilement. J'ai acheté la voiture d'occasion avec 25 000 km et malheureusement certains éléments étaient déjà endommagés et je ne l'avais pas vu lors de l'achat. Mais je ne sais pas si l'ancien propriétaire était peu soigné ou si c'est la durabilité de l'intérieur qui n'est pas à la hauteur. En tout cas, ce n'est pas la seule chose qui montrait des traces d'usure en achetant la voiture. Le volant en cuir n'a pas très bien vieilli pour une voiture de seulement 3 ans. Je me lave les mains assez souvent et j'essaye de ne pas le toucher quand mes mains sont grasses, mais encore une fois, à l'achat le volant était ainsi et l'ancien proprio devait être assez bourrin. Sincèrement, j'aime vraiment ce volant, la seule chose qui me déplaît c'est de ne pas avoir de palette pour pouvoir passer les rapports. Il est vrai que cela peut devenir un petit peu agaçant si on veut rétrograder rapidement, mais on finit par s'y faire. Pour ce qui est du levier de vitesse, lui aussi est dans un design assez minimaliste en finition noire brillante et il est très susceptible aussi aux rayures. Mais oui, en ce qui concerne les autres éléments en cuir ou plastique, ils sont en très bon état. Que ce soit les panneaux de porte, les sièges sont tous très bien, sauf le mien qui commence à avoir quelques pliures. Pour ceux de l'arrière, ils sont comme neufs, même si pas mal de monde y assoit. Dans l'ensemble, on sent que l'intérieur est bien fini et c'est vraiment ce que j'attends de la part d'une compacte premium. J'ai juste moi eu peu de chance en tombant sur un ancien propriétaire qui devait être peu précautionneux, qui avait endommagé certains éléments. Pour le moment, je valide quand même la durabilité de cet intérieur. Malheureusement, ça a été ma faute lorsque j'ai acheté cette voiture en concession BMW, de foncer un petit peu les yeux fermés et de ne pas bien faire attention à certains éléments qui avaient déjà été endommagés. Maintenant, seul le temps va vraiment me permettre de voir comment continue d'évoluer cet intérieur et pour les éléments qui sont déjà endommagés, rien ne m'empêchera de les remplacer par des éléments neufs pour repartir de zéro. Je me retrouve à prendre beaucoup de plaisir sur cette voiture. Le volant est agréable à prendre en main et la direction est vraiment très directive. C'est étonnant pour une voiture de ce type, mais c'est vraiment agréable de se sentir en confiance. Également, la voiture jusqu'à maintenant a été très fiable et je n'ai pas beaucoup dépensé. Il y a quand même quelques points négatifs si on peut appeler ça comme ça. Tout d'abord, la consommation que je trouve trop élevée. Je m'y attendais pas vraiment de la part d'un 3 cylindres de 140 chevaux. Je fais à peu près 400 à 450 km avec un plein pour une consommation moyenne de 9 à 10 litres 100 environ. Évidemment, sur des trajets d'autoroute, je fais un petit peu moins, aux alentours de 7 litres 5, mais dans l'ensemble, je trouve quand même ça beaucoup pour ce genre de moteur. Je pensais vraiment que j'allais être sur une voiture plus économe en termes de carburant. Également, le start and stop peut être vraiment frustrant dans la manière qu'il a de s'activer. On va dire que le 3 cylindres n'est pas le moteur le plus doux que j'ai connu chez BMW. Il y a à chaque redémarrage après le start and stop, on a l'impression qu'il y a un tremblement de terre qui se passe et toute la voiture tremble. Il faut donc vraiment penser tout le temps à le désactiver car ça peut vite devenir chiant au quotidien. J'espère donc que vous avez apprécié ce bilan de mes 9 mois d'utilisation de cette voiture. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme toujours dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt.